après-midi ont joué en torse nu parce qu'il faisait 30 degrés au soleil. Tout ça la même journée. Troisième set au service Rubin. Il y a beaucoup de vent et Monica était un petit peu gênée, tout le monde est gêné par ce vent qui tourbillonne là dans le stade. Voilà, Chanda elle marque un point, disons que c'est une faute de Céleste, ça fait un petit moment que ça n'était pas arrivé. C'est agréable à prendre. Ouais. Conditions de jeu difficiles, croyez-le, car les balles sont très vives, très gonflées, le cours est assez rapide, et avec ce vent tourbillonnant, il faut être très très fort, comme c'est le cas chez Rubin, là pour bien contrôler la balle. Elle a vraiment la tête dans les épaules, hein, les épaules très hautes, tout en jambes, Chanda Rubin. 1m68, 58 kg. Un peu long. Ça c'est le vent. Elle a intérêt à se prendre un peu plus de temps entre la première balle et la deuxième balle pour ne pas perdre confiance sur ce magnifique service. C'était sa première double faute. Oui. C'est faute, oui. Balle de break pour commencer ce troisième set. C'est bien joué. Oui, belle approche et bien construit ce point. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue au filet. Depuis la fin du premier set, elle a essayé une ou deux fois en début du second et maintenant subitement elle se rappelle qu'elle y a gagné des points importants car Ellie est à droite. Sa technique est sûre. Ce service-là, il s'est encore une fois fait le point direct. La voilà revenue à l'avantage sur son engagement. Rubin va-t-elle pouvoir recoller à un partout? Même pas un partout, puisque ça fait un set partout et que c'est le premier jeu du troisième set. Pardon, j'avais anticipé. Attention. Ouais, bonne longueur de balle. Et voilà, Chanda Rubin qui marque un jeu. C'était son premier jeu de service du 3. Aura au moins confirmé qu'il faudra compter sur Chanda Rubin maintenant dans les années à venir pour venir jouer les troubles faites entre Céleste et Graf. Céleste au service. C'est un retour carrément dans le bas du filet. 30-0. Un ace pour Monica, eh bien, c'est le deuxième. Et finalement, eh bien, elle a vite retrouvé le rythme du service après cette interruption. 40-0. Jeu blanc pour Monica Seles et pour revenir à un jeu partout. Alors on va voir maintenant Jean-Paul si Chanda Rubin a récupéré, si elle a surtout aussi retrouvé sa première balle. Là c'est pour elle un test important.
Oh. Allié. Ça a failli lui coûter cher là, hein. C'est un peu trompé de côté, Chanda, puisque Monica n'avait pas bougé. Mais elle s'en sort bien. 30-0. Ah oui, bien claqué là cette volée. 40-0. Il y a du Freeman là derrière. Le fait d'avoir pu voir son coach éventuellement pendant quelques secondes ou quelques minutes dans le vestiaire, il a dû lui susurrer de continuer à monter au filet quand elle le pouvait. Rubin. 2-1 pour Chanda Rubin, qui est bien Jean-Paul à plein niveau et qui devrait pouvoir profiter le mieux de cette interruption. Mais allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur, surtout d'une joueuse jeune, ambitieuse et talentueuse comme Chanda Rubin. 15. Ah ouais, bel échange encore et Chanda Rubin qui oblige Monica Seles à jouer tout le temps presque en contre-pied, mal assuré sur ses appuis et à jouer d'une main là-bas sur son côté coup droit. Et là elle est trop courte, Monica Seles, elle n'arrive pas à trouver la précision nécessaire. 30-A. Encore une fois. C'est-à-dire qu'elle a réussi un très bon retour là, Rubin. Oui. Mais on a encore une fois la preuve, Lionel, de l'extraordinaire mordant de cette jeune joueuse Chanda Rubin, parce que c'est laisse 2 coups à une main, c'est-à-dire qu'elle est vraiment au bout de sa possibilité de déplacement, bien servi, un ace, ça descend à un moment sur une où balle de break. Ouais. Sur une balle de break, ça fait vraiment du bien. C'est le 3e ace de Monica et celui-là vraiment il faut le sortir. Hein. Ouais. C'est d'ailleurs curieux qu'elle ne frappe pas plus fort plus souvent. Voilà. Oui.
Elle travaille beaucoup là sur ce côté-là, sur le côté coup droit. Advantage Rubin. Nouvelle balle de break pour l'américaine Rubin. Elle a accéléré de nouveau. Formidable. Eh oui. Ah oui, oui. Après break. C'est fait. La voilà qui se détache pour donner 3 jeux à 1. Eh bien, ça promet une fin de match extraordinaire, ça. Rubin leads 3 games to 1. Céleste Monica menait 3 jeux à 1 dans ce troisième set de cette première demi-finale de l'Open d'Australie. Qui l'eût cru? Ouf. 15. Ça c'est pas fait hein, quand même. Non, c'est pas fait. Quand on voit la façon dont elle vient de retourner ce service, c'était à 2 mètres à l'intérieur de la ligne de fond de cours. Tout le poids du corps dans la balle. Elle a en plus cherché une trajectoire très courte. Beaucoup de précision. Céleste. Ouf. C'est étonnant. Elle est bonne? Oui, oui. Elle est extraordinaire, cette gamine. 13-15. Mais quand même, c'est encore une attaque très courte de Céleste. Oh là là. Ah oui. Remarquablement servi. Et 40 Attention, 2 balles de 4-1. Ouais. 2 balles de 4-1. C'est exactement ça. Elle tremble pas hein, pour attaquer ce coup droit là. Française, levez-vous. Il se passe des choses à Melbourne. On devrait faire l'appel de Melbourne à la place de l'appel de Londres. Eh oui, c'est bien fait. 4 jeux à 1 pour Chandler Rubin qui confirme son break. Avec beaucoup de cran. 4 games to 1. Semble-t-il tout à l'heure le match en main. Ce n'est plus le cas maintenant. Ça ne dépend plus d'elle finalement. Ça dépend surtout effectivement de la façon dont Rubin va se comporter maintenant. Love 15. Je ne crois pas, Lionel. Elle le marque ce point, Chandler Rubin. Elle a
fait des droites-gauche invraisemblables. Regardez. Il applaudit, c'est La raison. famille de Céleste qui applaudit, c'est extraordinaire Ah oui, cette image. ah oui. Car tout le monde pensait que Céleste avait le point en main là. Eh bien non. Rubin est allée au bout d'elle-même pour ramener ce point et mener 15-40 là. 2 balles de 5-1. Oh, elle nous font un match. Oh, Il faut vraiment qu'elle joue à 1 mm de la ligne. Céleste pour marquer le point en ce moment. 40. Ça se joue là. Si elle arrive à revenir sur ce jeu, Céleste, elle peut peut-être encore s'en sortir. C'est bizarre ce qu'elle a fait là. Le coup droit. Oui, il n'a pas pensé qu'il y avait autant d'effets slicés dans le service de Céleste. La balle lui est venue de plus en plus dessus qu'elle essayait de s'effacer en tournant autour de son revers. Elle a voulu tenter un coup gagnant probablement. Égalité. Allez, Ah oui. non. Là c'est passé. C'est-à-dire qu'elle est un peu à mi-cours là, Chanda Rubin, ça a permis à Céleste de trouver l'ouverture. Advantage Céleste. Attention quand même à pas trop donner de possibilité à Céleste de revenir dans le match. Oui, c'est là, il faut qu'elle gagne là, Rubin. Ça sort. Là aussi elle a tenté le coup droit gagnant en retour. Mais Mais c'est arrivé quand même maintenant, hein. C'est parce qu'elle a tenté le tout pour le tout, elle a tenté le coup de poker. C'était pas forcément mal vu, Leads 4 games to 2. car il faut toujours se méfier des retours de Céleste. Maintenant, elle a son service pour elle. alors j'espère qu'on aura, enfin pour elle en tout cas, qu'on n'aura pas à se souvenir qu'elle a eu 2 balles de 5-1. Et la pression, cette fois-ci, elle va jouer son rôle de la plus belle manière. Elle force sa première balle un peu. 161 km/h, elle avait rarement passé les 160, donc elle a cherché à le knockdown. Ah oui. Superbe. Yes. 30 love. Beaucoup de lucidité, elle est revenue à un rythme un petit peu en dessous du maximum, ce qui lui donne une bien meilleure réussite. Elle est bonne. Oh. Ah, c'est juste hein. Elle est bonne. Elle est bonne mais juste. J'ai cru qu'elle partait aussi. 40-0 et 3 balles de 5-2 cette fois. On aura vu des choses étonnantes hein, dans ce match. Il n'y en est peut-être pas au bout. Oh là là. LBMS pour mener 5-2, son 7e S tout de même. Qui lui reste encore 2-3 choses à voir, notamment sur le plan physique pour retrouver tout son meilleur niveau. Mais c'est pas fini parce qu'elle a toujours cette volonté, Monica, qui parfois lui permet de renverser les situations. Alors elle va y croire jusqu'au bout. Love 15.
et 30-15. C'est impassible quand même le visage de Chanda. First. 14-15. Bien servi Monica, 40-15. Et voilà 2 balles pour arriver à 5-3. Voilà, là été de nouveau le retour gagnant, mais c'est en couloir. Eh bien, le cas de figure qu'envisageait tout à l'heure Jean-Paul se présente effectivement. 5-3 en faveur de Chanda Rubin qui va servir pour se qualifier pour la première fois de sa vie dans une finale d'un tournoi du Grand Chelem. Et elle paraît relax au moment eh bien, d'attaquer ce premier service. Qui est un peu dans le cours là pour essayer de relancer cette deuxième balle. Voilà. Court beaucoup, elle l'aura pas là. Elle l'aura pas. Sur la deuxième balle, Monica a pris sa chance. Il lui faut impérativement servir une bonne première. Ça sort, 15-1. Formidable coup droit dans la foulée. Il fallait le faire. C'est un coup réalisé dans la majeure partie des cas par les hommes. On regrette d'ailleurs qu'il n'y en ait pas plus qui le fassent ce coup encore. Car beaucoup d'entre eux restent à fond de cours. 30-15, encore une première balle qui reste dans le filet. Elle est à 2 points du match. Oh, elle tente l'ace sur la deuxième balle. Ah, c'est extraordinaire. Enfin, il y a le retour quand même. Hein. Oui. Mais elle était trop longue. 30-1. Ah ah. Elle est toujours à 2 points du match, hein, vous me direz, mais Céleste est à l'affût, bien sûr. Ça sort. C'est la quatrième première balle, la cinquième première balle ratée dans ce jeu. C'est peut-être bien la première fois que ça lui arrive du match, mais c'est ça la pression, peut-être aussi. Allez, il faut remonter au filet. Eh oui. Ça sort. Ça sort et balle de break. Attention. Elle y est allée, mais sur la pointe des pieds. Ah, oui, elle y est allée. Contrainte et forcée, dit Rando. Ouais. Parce que les autres fois, elle y est allée en emmenant la balle avec lui, dans l'intention vraiment de faire mal. Ouh là là, ça reste dans le filet. Elle a pris un risque, Monica, elle voulait attaquer là le long de la ligne. C'était pas assez bien ajusté. Et 41. C'est pas passé loin. Le coup, hein. Ça valait le coup pour elle de mettre dedans. À quoi ça tient un match de tennis? Ouais, bon retour. À quoi ça tient? Deuxième possibilité pour Monica Seles de se relancer dans ce troisième set. Nouvelle balle pour revenir à 5 jeux à 4.
feu. On vous en parlait de la pression, c'est ça. Alors qu'elle a tout attaqué. Et puis peut-être aussi d'avoir le moral qui est complètement revenu, même si c'est pas le genre à perdre complètement le moral, Monica. Elle est au service. Ah, c'était peut-être un peu long, effectivement. Pas heureuse quand même, c'est bien. Et non, ouais, c'était bien joué. Enfin, ça sort quand même à ce moment-là. Il faut dire que depuis le début du match, c'était de l'autre côté pour elle. Hein. C'était à quelques centimètres près, mais bon. Double faute. La troisième. Person. Et encore une fois, quelques centimètres près. Et premier signe d'agacement sur le visage de Chanda, qui ne laisse pas apparaître grand-chose depuis le début de la partie, mais là, un peu agacé de voir ces balles un tout petit peu trop longues. 30-15. Sur la ligne, ça fait la différence, hein. C'est ça qui fait la différence en ce moment. Chanda sort ses balles de quelques centimètres et regardez Monica, elle pose cette balle sur la ligne. Limite. Ah mais elle est dedans. Ça compte. 40-15. Et dans le filet. Jeu Céleste qui est revenu à hauteur, qui égalise à 5 jeux partout. Ce match méritait ce final. Elle est étonnante, Monica Seles. Et d'une certaine manière, on n'est pas mécontent de penser que la demoiselle là-bas a encore un petit peu à apprendre pour se maîtriser. Rien n'est fini d'ailleurs, mais c'est une grande championne déjà parce que ce qu'elle a montré aujourd'hui en qualité de jeu est extraordinaire. Alors encore un peu de progrès à faire en qualité de concentration et de maîtrise. Double faute, elle peut se désagréger maintenant. Éventuellement, ça serait dommage. Forcé encore sur ce service. Oh là là, dans le bas du filet. Et on repense à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Elle avait eu 2 balles de 5-1, elle est à 2 points du match. Et là, elle est à 0,30 à 5 partout. Ça va vite. Elle y est. Ouais, bah, de toute façon, la balle passe pas le filet. C'est curieux parce qu'en plus, Monica n'a pas encore une longueur de balle terrible, hein, mais elle a plus la même sensation, elle est plus relâchée comme tout à l'heure, Chanda, et on voit que parfois elle sent presque inquiète de voir la balle revenir, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. 3 balles de break, 3 balles de 6, 5. C'est ça, ouais. C'est fait. Céleste qui prend de nouveau le service de Chanda Rubin, qui est bon abattu là en l'instant vraiment. Et bien maintenant c'est au tour de Monica Seles de servir pour retrouver sa place en finale ici. Le cri de Monica.
C'est vrai qu'elle est un peu gourmande sur cette affaire là. Une fois qu'elle rate au même moment. Là, tout à l'heure déjà un coup droit. Ouais, elle est pourtant tellement bien sortie du cours Chanda sur son service qu'elle a pris un gros risque là, mais enfin bon. 15-1. Ah ouais. 30-15. Il n'y a plus la qualité de frappe, c'est sûr. Et tout à l'heure, elle a crié, Monica, c'est plus bien sûr parce qu'elle a raté, mais c'est pour ne pas faire comprendre à son adversaire qu'elle peut donner des points. Hein. Ah oui. C'est elle maintenant qui est à 2 points du match, Monica. Oh là 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 là. 40-15. 2 balles de match. Et Monica Seles sera de nouveau ici en finale pour la 4e fois. Thank you. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait là sur le dernier coup. Là, elle ne rate pas, c'est dedans. Et Monica Seles jouera de nouveau la finale de l'Open d'Australie. Quel match, quel retournement de situation. Et Monica qui a ce sourire qu'on attendait, ces petits mots à l'adresse de Chanda Rubin. Chanda qui doit garder le sourire car elle a fait vraiment un excellent match. Elle y a cru, elle s'y est trop vue peut-être même en finale, Chanda Rubin. Et Monica avec son expérience